le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Cet été sortira l'adaptation cinématographique de Green Lantern, un super-héros de l'écurie DC Comics, très connu aux États-Unis, mais un peu moins chez nous. La Minute du Geek se devait de rectifier le tir. Le premier super-héros nommé Green Lantern naît en 1940, un an à peine après Batman. C'est l'époque qu'on appelle le Golden Age des comics. D'ailleurs, c'est le scénariste Bill Finger, à qui l'on doit des personnages comme le Joker, qui crée Green Lantern. Il s'agit originellement d'une relecture du conte d'Aladin. Un homme, Alan Scott, trouve un jour une lampe et un anneau magique qui lui confèrent des super-pouvoirs. Les aventures d'Alan Scott se poursuivront jusqu'en 1951. En 1959, à l'aube du Silver Age, DC ressuscite Green Lantern avec un nouveau style. La lampe et l'anneau sont toujours là, mais désormais il s'agit d'un background de science-fiction. Le héros se nomme Hal Jordan, un pilote d'essai qui assiste à la mort d'un alien nommé Abin Sur. Abin Sur lui confie l'anneau qui fera d'Hal Jordan un membre du Green Lantern Corps, des sortes de super flics de l'espace dirigés par les gardiens d'Oa. Chaque coin de l'espace a son propre Green Lantern. Hal Jordan fera donc équipe avec des personnages aussi bigarrés que Kilowog, Thomas Ray ou encore Chip, qui est un écureuil. Son ennemi juré est le diabolique Sinestro. En 1968, un nouveau Green Lantern apparaît en la personne de Guy Gardner, qui fait office de backup pendant qu'Hal Jordan est occupé ailleurs. Le ton se durcit à partir de 1970. Le personnage est confié à Dennis O'Neil et Neil Adams, qui vont donner à Hal Jordan des aventures plus terre-à-terre. Il fera quelque temps équipe avec un autre héros de DC, Green Arrow. Les deux héros voyagent à travers l'Amérique et sont confrontés au racisme, à la pauvreté, à la drogue, aux sectes, des situations face auxquelles les super-pouvoirs sont bien souvent inefficaces. Un changement stylistique qui remettra les deux personnages sur le devant de la scène et reste considéré comme l'un des moments forts de l'univers DC. C'est aussi O'Neil et Adams qui introduiront un troisième Green Lantern de la Terre, un afro-américain cette fois, John Stewart. John Stewart apparaît dans le dessin animé Justice League, et paradoxalement c'est peut-être le Green Lantern le plus connu en France. Bien plus tard, en 1994, un nouveau Green Lantern est créé pour succéder à Hal Jordan, il s'agit de Kyle Rayner. Hal Jordan a depuis repris sa place en tant que principal Green Lantern de l'univers DC, et c'est son histoire qui sera au centre du film à venir.